dans la pile à lire de mars. Pile à lire de mars. Juste une petite chose, tout de suite, avant d'attaquer, vous doutez bien, vous vous dites, mais j'ai pas la berlue, il n'y a pas eu le point lecture. Bah non, il n'y a pas eu le point lecture. Parce que je suis en train de tourner aujourd'hui, donc on est la veille du 1er mars, donc on est le 28 février à la ramasse. Je viens de rentrer du bureau. Voilà. J'avais oublié. Et je vous assure, je ne me déshabille pas après, puisque je ressors, donc je n'aurai pas le temps, vraiment, de faire le point lecture. Il y a donc 9 livres, que j'ai fini tout à l'heure dans le bus, métro, enfin bus plutôt, puisque le métro est en panne. Tu vois ? Donc j'ai mis plus de temps pour revenir, c'est pas grave. Donc il y aura 9 livres au programme du point lecture que vous verrez donc ce dimanche le 5 mars à 18h. Alors je sais pas si je vais mettre exceptionnellement, peut-être que je vais le mettre le matin. Voilà. D'habitude je les mets à 18h parce que c'est des trucs on s'en fout. Peut-être que je le mettrai le dimanche matin à 8h. Mais enfin bon, en tous les cas c'est dimanche, vous mettez un rappel quand vous le verrez puisque je vais le tourner demain. Donc demain soir je pense. Donc demain soir, est-ce que je peux demain soir ? Ah, il y a le foot. Je m'arrangerai. La fille qui a des occupations en danse et foot. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc en fait, je le tournerai demain soir, je le mettrai en ligne et donc en fait je mettrai une première puisque en fait, en gros, vous verrez apparaître le truc, donc bipez sur la cloche. Donc ceci c'est la pile à lire de mars, sachant qu'il m'en manque un qui sort le 22 mars qu'on m'a proposé en mon service de presse et donc j'ai accepté parce que j'aime bien la maison d'édition et surtout que j'aimais beaucoup le sujet. Donc je vais vous en parler et j'y incrusterai, je ne sais pas où, là, enfin on s'en fout, la couverture. Voilà, et vous le verrez forcément dans le point lecture de mars. Alors je vous signale que qu'il y aura juste une pile à lire d'avril qui sera très différente, où il n'y aura que des incrustations de couverture. Non pas que je n'aurai pas les livres, mais en fait je suis en train de faire une commande groupée quelque part. Et le site que j'utilise en général est en maintenance jusqu'au 20 mars. Donc le temps que je le fasse, qu'ils enregistrent, qu'ils me l'envoient, je ne l'aurai jamais pour la pile à lire d'avril. Donc vous verrez les livres en incrustation. Hein. Voilà, alors on commence tout de suite après cette introduction toujours très longue, mais ça c'est Lisa, hein, on a l'habitude. Alors il y en a donc 6 au programme, 5 ici et 6e que je vous montrerai là. Alors le premier c'est un livre que j'avais repéré quand il est sorti, enfin il est pas sorti il y a 50 ans. Hein. Je ne sais pas quand il est sorti, attendez, bougez pas, il y a peut-être une date quelque part. Ah bah il est sorti l'année dernière. Voilà, donc je l'ai vu, quand je l'ai repéré. Donc ça s'appelle Aquitania, donc de Eva Garcia Sáenz de Urturi, qui est donc chez Fleuve Édition. Alors si vous voyez la dame et si vous voyez le titre, il y a de fortes chances que vous ayez compris de qui ça parle. Donc en fait on est avec Aliénor d'Aquitaine en 1137. Son père vient de mourir, assassiné en tous les cas. Voilà, à Compostelle, et donc elle décide d'infiltrer le royaume de France, donc elle va carrément proposer, œuvrer pour épouser le dauphin, donc le fameux Louis VII, et faire un peu la danse du ventre à Louis VI, le Gros, dit le Gros, qui n'était pas du tout appelé comme ça avant, mais dit le Gros pour la postérité, pour pouvoir savoir qui a diligenté la mort de son père et se venger aussi. Alors, l'auteur elle le dit pas en entrée, mais quand j'ai vu le résumé, je me suis dit, il va falloir que tu ailles dans les remerciements. Voilà, donc elle le dit qu'elle a pris des grandes libertés avec certains personnages, elle a occulté des trucs de la vérité historique pour pouvoir justement monter son dessin, surtout qu'on ne suit Aliénor que du moment où elle devient à peu près la duchesse d'Aquitaine jusqu'à son retour d'Antioche, en gros. Donc voilà, donc elle a œuvré pour le mieux. J'ai vu qu'il y avait une bibliographie, j'ai regardé la bibliographie, tous les livres en français je les ai lus. Et j'en ai lu quelques-uns en anglais. Donc j'étais très contente, parce que quand j'ai vu la bibliographie, je suis très mal assise, je suis désolée. Je me suis assise n'importe comment, parce que je suis dans les starting blocks pour partir.
Après avoir passé ce truc, il va me prendre 2 minutes, hein, parce que vous savez, je mets le bandeau, la vignette, je l'avais commencé hier, donc et bam, ça va à 5 minutes et ça ira très bien. J'étais très contente pour la biographie parce que je me suis dit, bon, ok, donc c'est pas quelqu'un qui fait du Aliénor à la plage, qui a potassé son truc, voilà, mais je sentais, voilà, je sentais, vu que la dame, elle avait, voilà, je sentais que je n'ai pas commencé, j'ai juste survolé les 4 premières pages. Je pense que ça va se lire très vite. Et je pense que vous savez que j'adore Aliénor Keaton. Enfin, je pense que ça. Ah ouais. Ouais, je pense que mon amour et mon adoration pour Hypatie et Aliénor Keaton, je pense que maintenant vous avez capté qui j'étais. Voilà. Alors attention, le deuxième. C'est une des sagas que je préfère. Vraiment. Et que je compte cet été, donc au mois d'août, je vais faire un avancement dans mes sagas historiques que j'aime. Policier historique, en gros, que j'adore. Donc, dont fait partie cela. Il va falloir que je trouve les 2 derniers livres parce qu'ils sont hors de prix. Même sur les sites de revente, j'en ai vu un à 27 €. Je me suis en train de me dire, ouh, ça fait un peu cher pour. Mais c'est pas grave, j'ai jusqu'au mois de juillet, donc je vais essayer de me débrouiller. Donc, je continue sur ma saga de l'inspecteur Pekala. Donc là, c'est le papillon rouge de Sam Island. Donc cette fois-ci, on est en 41. Toujours avec l'inspecteur, l'ex-inspecteur du Tsar, qui est devenu, on va dire, contraint et forcé. Moins qu'on puisse dire. L'inspecteur, enfin en tous les cas, le débrouilleur d'affaires de Staline. Là, les Allemands rentrent dans le lard des Russes. Donc, oui, opération barbare, ça, oui, on est au courant. Et donc, en fait, il y a un document qui est retrouvé qui fait penser à Staline que c'est un complot allemand. Donc, il va dépêcher notre ami Pekala et Kirov, son bras droit, qui me plaît beaucoup, c'est ce personnage de Kirov. Donc il va les dépêcher pour enquêter, pour savoir, etc. Voilà. Alors moi j'adore l'écriture, honnêtement, je trouve ça génial. L'écriture de Sam Island, vraiment sur cette saga, après je connais que cette saga-là, lui, même si normalement il écrit sous un autre nom. Mais voilà, je l'ai connu sous l'autre nom, mais je connaissais pas sous ce genre de choses. Et je dois avouer que les précédents, j'avais adoré. Voilà, honnêtement, je suis vraiment une grande fan de la saga, quoi. Voilà, donc le papillon rouge, la jolie, avec la jolie étoile, jolie, jolie. Autre livre, et ça je l'ai reçu dans le swap de Noël, donc je remercie ici Coralie qui me l'avait offert pour mon swap de Noël. Alors c'est un récit que je voulais lire absolument parce qu'on m'en avait parlé il y a quelques années, fort longtemps, en me disant que c'était un récit utopique qui avait été publié en 1975, hein, pas 1800, 1975, mais déjà. Et en fait, qui faisait état de la sécession de 3 États. D'ailleurs, ça se voit sur la carte, je vais vous montrer. Donc, c'est Ecotopia de Ernest Callenbach. Donc, vous voyez les 3 chiants ce truc, des éclairages non ivoiriens. Donc, les États, là, c'est Californie, Oregon et Washington. Donc, Californie, Oregon, Washington, les États qui font sécession des États-Unis pour monter une société très écolo, très matriarcale, très tout le monde est égaux, enfin pas tout le monde, mais enfin tout le monde est égaux, voilà, un truc idéal. Voilà, et va arriver quelque chose et donc ils vont être confrontés aux limites de leur société idéale. On est bien d'accord. Voilà, donc c'est tout ce que... Enfin, moi, on m'a dit que c'était très cynique, que effectivement, ça traitait d'égalité, d'écologie, de traitement, de décentralisation, d'autogestion personnelle et de la société, mais que c'était quand même assez ironique. Alors, malgré le fait que ça peut faire écho maintenant, surtout avec certains problèmes, mais que c'était assez ironique. Bon, je rappelle que les États utopiques et les régimes utopiques ne marchent pas. On rappelle, à la fin, il y en a un qui prend le pouvoir, la dictature.
C'est assez souvent ça, hein. Ça n'existe pas un monde égalitaire, sinon on ne serait pas dans cette merde noire actuellement. Voilà, donc, Ecotopia. Oui, la fille qui est contente, hein, la fille, vous voyez que la fille est contente. Alors, ça c'est un livre que quand il est sorti, la fille qui est complètement barrée, ça fait des années que je suis cette maison d'édition, parce que, je vais vous raconter ma vie. Non, enfin, il est sorti là, il y a pas très longtemps. Je suis cette maison d'édition parce que avant qu'elle ait le succès qu'elle connaît désormais, et notamment principalement par ses prix qu'elle a gagnés avec En attendant Jungle, je dois avouer que Finitude faisait partie des maisons d'édition aquitaines que je suivais tout le temps. Et il s'est trouvé que plusieurs fois, j'étais au Salon du Livre à Paris, sur les stands de la Nouvelle-Aquitaine, enfin à l'époque Aquitaine et après Nouvelle-Aquitaine, et qu'ils étaient souvent dans mon périmètre, style 2 tables après ou 1 table à côté, voilà. Et donc j'en ai acheté quand même pas mal de leur parution, donc je suis tout le temps leur catalogue. Et quand celui-ci est sorti, donc c'est les silences de Luca Brunoni, qui m'a été, en fait, quand j'ai regardé qui c'était, en fait, le mec a écrit une thèse sur Miller. Et là, je me suis dit, oh, le gars, il doit savoir écrire. Voilà. Donc, on est dans un village où il y a un drame qui s'est passé. Il y a une jeune fille qui s'appelle Ida qui est placée chez des fermiers. Elle n'est pas très, très heureuse. La fermière n'est pas très sympa. Le fermier a juste envie de la sauter. Elle a un copain, enfin un copain, pas un petit copain, un ami, qui s'appelle Noah, mais lui qui a qu'une seule envie, c'est de se barrer de cet endroit-là. Et en fait, il y a un silence de plomb sur ce village. Il y a des non-dits, il y a des secrets qui ne sont pas révélés, qu'on devrait, mais qui ne disent pas. Voilà, vous savez, le côté un peu... Alors, on a posé une espèce de gros couvercle sur la cocotte minute, et on sent que c'est prêt à exploser. J'aime beaucoup ce genre de choses. Donc quand j'ai vu la sortie, enfin il y avait 3 lignes sur la sortie, je me suis dit j'y vais. Surtout quand j'ai vu qu'il avait fait une thèse sur Henry Miller, je me suis dit oh là 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 là, ça sent bon. Si vous n'avez jamais lu Henry Miller, il faut lire, hein, il faut pas déconner. Voilà, donc les silences, donc je le mets en plus gros, en plus j'adore la couverture, c'est absolument le genre de couverture que j'aime. Voilà. Et ensuite, avant d'attaquer celui, et alors j'ai le communiqué de presse, donc du coup je vais vous le montrer puisqu'on me l'a envoyé, donc vous verrez la couverture. Ceci, je l'ai repéré sur le compte Instagram de Mylène, donc, et donc je la remercie parce qu'elle m'a taguée, donc elle va passer par là, et elle m'a taguée pour me dire coucou. Ouais, évidemment, vu le titre, elle s'est dit la gourdasse, elle va couiner. Qu'est-ce qu'elle a fait la gourdasse? Elle a couiné. Et quand elle a lu le résumé, sorti. Ah bah, on ne changera plus jamais. Hein. Je pense que, vous savez, à mon âge, on ne change pas les bêtes. Hein. C'est fini. Enfin, de toute façon, en plus, il n'y a peut-être plus du tout d'outils de rechange. Enfin, à mon avis, des pièces de rechange, il n'y en a plus sur le modèle, là. Voilà. Ah bah oui. Alors ceux qui passent par là et qui m'ont envoyé un petit mot très gentil en me disant tu devrais pas te déprécier. Non, je suis comme ça normalement. Voilà, je fais de l'autodérision du 2e degré sur moi-même, donc vous affolez pas. Hein. Voilà, c'est très gentil, votre sollicitude me touche, mais ne vous affolez pas. Hux, alors Hux a un nouveau panier. Il a annexé le carton de Casidomi. Voilà. Et donc je peux plus le déloger maintenant, c'est sa vie, son œuvre, c'est le carton de Casidomi. Il est sponsorisé, lui, pas moi, mais lui, oui. Donc ça s'appelle Mortel Caravage. On est bien d'accord. Voilà. Non, c'est pas mortel le mot qu'il faut retenir, c'est Caravage. Voilà. Donc, Mortel Caravage de René Bonneau. Donc c'est une dame, hein, vous voyez bien, et eux. Voilà. Donc on est en 41 à Berlin. Voilà. Et là, il se dit, ça y est, c'est bon. Quelqu'un qui associe Caravage et Berlin 41, vous imaginez bien que je queen. Voilà. Donc, je n'ai pas lu la fin. Je n'ai pas lu le résumé. Enfin, j'ai lu le résumé, juste le premier. Alors, je vous cite juste ce que j'ai lu. Il y a écrit « Les nazis ont entrepris l'arianisation des biens juifs, on a bien compris. Leur chef, notamment Göring le premier, oui, un grand amateur d'art. Et pas que de bouffe, et pas que de jolies filles. Oui, il avait les 3 vices. Entre autres. Il y en avait d'autres aussi, mais il avait déjà ces 3-là. Dommage, parce que c'est un très bon aviateur pendant la Première Guerre mondiale, qui était fort charmant d'ailleurs, beau garçon. Un peu trop kek, comme on dirait à Marseille, mais beau garçon. Après, ça
partie en vrai. Bref. Puis les collections privées d'œuvres d'art avant d'envoyer leur propriétaire vers le camp de la mort. Ça, on avait bien compris, voilà. Et donc, à un moment donné, il y a un tableau qui va être en possession et qui, visiblement, il y en a une qui s'échappe et qui part avec un tableau. Ah ouais, et qui est peut-être une copie, peut-être pas, enfin, on verra. Oui, alors vous vous y doutez bien que j'y vais à fond. Voilà. Alors après, je ne sais pas, je ne connais pas. Est-ce que quelqu'un connaît cet auteur qui a été publié que chez Nouveau Monde Édition? Elle a publié notamment Requiem sur... Oh punaise, ça me plaît. Requiem pour un jeune soldat et sanguine sur la butte. Oh, je ne sais pas qui est cet auteur, mais si sa plume me plaît, je sens qu'elle va passer dans l'escarcelle de Lisa. Alors, quand c'est ce genre de truc, je vous le dis tout de suite, je ne m'excite pas. Ah, on est bien d'accord, vous savez que je suis très chiante sur cette période, mais quand ça touche l'art, plus ça, à la rigueur, même s'il y a des trucs qui vont pas, on s'en fout. Voilà, Mortel Caravage. Et donc, le dernier que je vais lire, qui s'appelle donc Les Frères K de David James. Pardon, chouchou, je t'ai mis un coup. Le carton est là, donc j'ai pas vu qu'il y avait le chat. Ça va, chouchou? Ça va, mon ours? Je t'ai mis un coup de pied, mon cœur. Pardon, mon chat. Viens, maman. Oui, oh, viens, maman. Oh, voilà. Il y a tes fans qui t'ont pas vu depuis un moment. Ils se posaient la question où tu étais. Tu étais dans le carton quasi-domi. Ah, ma puce. Là, beau, hein? Oui. Mais il sait qu'il est beau, vous inquiétez pas. Cool. Maman, elle va être en retard, tu le sais, ça. Que ce soir, elle est un peu attendue. Tu t'en fous. Donc, Les Frères K de David James Duncan, c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Alors c'est un livre qui se passe dans les années 60 dans une famille, les Chase. Et en fait on suit la fratrie, donc il y a des garçons, il y a des filles, dont 2 filles qui sont assez folkloriques visiblement. Et donc on va les suivre sur, on va dire, une vie absolument plus ou moins banale, mais on va les suivre tout au long dans cette période des années 60, il est bien lui, dans une période des années 60 où évidemment il y a tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'accession de Kennedy, la mort de Kennedy, la mort de son frère, la mort de Dr Martin Luther King, le Vietnam, la baie des cochons et tout ce qui va, enfin la baie des cochons va avant Kennedy, on est bien d'accord. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce que ça a fait. Simplement, tout ce que j'avais envie de lire, c'est quand j'ai vu que c'était l'histoire de l'éclatement d'une famille et de plusieurs choses. Ouais, vas-y, t'as raison, descends chouchou, avec tous les poils que tu m'as mis. Donc, vraiment, c'est le genre de sujet qui peut m'intéresser. Alors, il fait exactement... communiqué de presse, là. Vous voyez, il fait 832 pages. Et quand vous connaissez la petitesse des interlignes de chez Monsieur Toussaint l'ouverture, le papier très très fin et les marges assez fines, ça va être folklore. Il sort le 22 mars. Donc l'attaché de presse m'a dit ok, pas de problème. Normalement, je ne le reçois pas 3 mois avant, ou 3 semaines avant. Je devrais le recevoir, je pense, vers le 10 mars, à peu près. Généralement, quand ça sort, c'est une semaine à peu près avant, ou quelques jours avant, voilà. Mais vous le verrez, donc ça sera le dernier livre qui sera lu. Et voilà, j'aime bien les livres qui font un peu réfléchir. Donc ça va me faire du bien de réfléchir, voilà. Alors d'ici là, portez-vous bien. Oui, j'avais fait mes petites notes, surtout, enfin, j'avais sorti la communauté de presse pour ça. Donc il y aura celui-ci, enfin ces 5 là, et donc celui que je mets juste là, ou non pas là, parce qu'il y a ça. Bon, donc là, je sais pas si je vais y arriver, mais vous verrez bien. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y en a certains qui ont lu? Sûrement, peut-être. Alors, bon, Mylène, on est bien d'accord, mais les autres, voilà, Ecotopia, Aquitania, Le Papillon Rouge ou Les Silences. Peut-être que vous êtes aussi intéressé par le David James Duncan. Dites-moi. Et puis s'il y en a certains qui l'ont repéré ou qui vont l'acheter, dites-moi-le, parce que comme ça au moins, même si on ne le lit pas en même temps, on pourra en discuter avant mon point lecture. Je ne sais pas encore
ce qu'il y a, enfin le prochain donc vidéo, c'est donc le point lecture de février, avec un peu de retard. La prochaine vidéo, je ne sais pas. C'est ou le blog ou le programme culturel. Il y a quand même pas mal dans le programme culturel. Alors peut-être que je vais l'avancer, je sais pas, je verrai. Et pour le blog, je sais ce que c'est parce qu'on m'a posé la question. On m'a demandé de faire un blog. Alors, je cite même long. Une vidéo même longue pour expliquer mon cheminement d'auto-édité. Comment, du moment où je finis le livre, enfin où je l'écris, où je finis le livre, et au moment où il est publié. Voilà, donc il y a certaines personnes qui m'ont posé des questions, notamment au niveau des ISBN, des machins comme ça. Et, alors j'avais fait des podcasts déjà sur le sujet, plus loin dans la chaîne, il y avait des vidéos, mais je suppose que c'est très ennuyeux pour vous d'aller chercher dans les vieilles vidéos, etc. Donc voilà. Ça peut être sympathique d'expliquer ça. Je ferai des chapitres, donc il faudra que je prenne le temps de la... Alors par contre là, la monter, dans le sens où pas monter, pas couper, mais mettre des sous-titres pour vous renvoyer dans, vous savez, dans le... ce que je ne fais pas la plupart du temps, là, les chronomètres, là, parce que ça va, quoi. Vous voyez, enfin, moi, je le fais, par exemple, je le ferai sur le point de lecture, oui, mais sur les piles à lire, je ne les fais pas, parce que, bon, voilà, c'est une pile à lire. Et là, par contre, je le ferai, parce que ça, c'est par chapitre, et donc, il y a peut-être des chapitres que vous en avez rien à carrer, donc vous sauterez juste sur le chapitre qui vous sied. Voilà. Alors, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vois le rappel qui me dit que je dois partir dans exactement 20 minutes, donc il faut que je me bouge parce qu'il faut que je me retape la tronche un peu, enfin un minimum, hein. Oui, j'ai rendez-vous. Ah bah oui, ça arrive. Lisa a une vie sociale en dehors de vous et de Hux. Et donc, il faut que je change de pull parce que je peux pas y aller comme ça. Il faut quand même que je sois plus jolie. Et donc j'ai 20 minutes, donc en gros 10 minutes pour exporter le truc, machin. Ouais, ça devrait le faire. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, tout ça, c'est... Je vais lire. Oh, j'ai trop envie de lire Le Papillon Rouge. Trop envie. J'ai trop envie. Je vais peut-être le lire en premier. Aliénor ou Le Papillon Rouge? Oh, le choix est difficile.